Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mardi 20 juillet 2021. Donc j'espère que vous portez tous très bien, que vous êtes en forme et dans de belles énergies. Et on va démarrer sans attendre cette guidance. Donc pour aujourd'hui, on va démarrer avec l'oracle de Gaïa. Et j'ai changé un petit peu les oracles, les jeux qu'on va utiliser pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Alors, on va voir ce qui ressort. Quel est le message qui va nous accompagner pour ce mardi? Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les énergies? On a le jardin zen. Alors, on vous parle de refuge intérieur. Donc, cette carte, elle peut faire écho vraiment avec de la relaxation. Ça peut être une journée où vous allez sentir que les énergies commencent à s'apaiser, vous retrouvez du calme à l'intérieur de vous, vous vous sentez, vous avez un plus grand lâcher-prise, vous sentez que vous arrivez à couper avec tout ce qui peut être négatif, tout ce qui peut vous bloquer au quotidien. Donc, on a quand même ici une très belle carte, on va la mettre ici pour que vous puissiez la voir convenablement. Et on va continuer, on va donc utiliser le tarot, donc le tarot de la bienveillance, qui est juste magique, il a des illustrations magnifiques vraiment. Et on va voir quels sont les messages. Alors, on a la grande prêtresse qui ressort. Donc, la grande prêtresse qui va nous parler ici de choses un peu mystérieuses. Ça peut être aussi des choses cachées. On peut nous dire, en tout cas, que pour cette journée, vous avez envie d'apporter de la lumière sur ce qui est un petit peu, pas flou, mais sur ce qui est mystérieux, sur les choses sur lesquelles vous n'arrivez pas ou vous n'avez pas pu poser des mots jusqu'à présent. Ça peut être une énergie aussi qui vous permet de vous relier à vos intuitions, d'être plus à l'écoute de vos ressentis, de vous écouter intérieurement pour trouver des réponses. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement pour cette journée? Qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les messages? On a le 8 de feu et on a le 2 de terre. Alors ici, on peut nous montrer avec cette énergie qu'il va y avoir de l'accélération. C'est une carte qui va montrer que les énergies commencent à s'accélérer, il y a du mouvement, peut-être pour certaines personnes des déplacements aussi à prévoir, mais en tout cas, vous êtes vraiment pris dans quelque chose qui commence à avancer. Et certainement que dans une situation dans laquelle vous retrouvez, c'est un petit peu comme si vous retrouviez de l'énergie, comme si vous retrouviez de la force intérieurement. Peut-être que vous êtes en train de recharger aussi vos énergies à travers des soins, à travers les pierres. Et là, on a le 2 de terre. Donc le 2 de terre, il va nous parler de rééquilibrage. C'est vraiment des situations aussi qui vont vous permettre de retrouver une stabilité et de peser le pour et le contre, de voir ce qui peut vous convenir, ce que vous souhaitez mettre en place pour du long terme. Donc il y a une idée ici de retrouver de l'équilibre et de ne pas rester dans une stagnation. Alors, on va voir ce qui se passe ici dans les messages. Donc on va faire notre cher tableau de 9 et on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les énergies? On a au dos le 8 de terre. Donc je pense ici que pour beaucoup, vous êtes très investis minutieusement, détail par détail sur un projet. Peut-être que pour certaines personnes, il y a une recherche de perfectionnement aussi. Ça peut être dans un domaine en particulier, dans quelque chose dans lequel vous souhaitez vous spécialiser aussi. Mais on est concrètement ici dans un travail vraiment d'effort, de quelque chose dans lequel vous vous investissez énormément. Et du coup, c'est un peu comme si vous créez une bulle à travers une activité ou quelque chose qui vous passionne. Donc, on va regarder les messages. On a le 7 d'air, on a le 2 d'eau. Il est vraiment très beau ce jeu. On a le messager d'eau. J'espère que vous voyez bien les cartes. On a le chariot. On a l'as d'eau, on a l'impératrice, le 3 d'air, le roi d'air et le 10 d'air. Donc là, on ne peut pas être plus dans l'air, donc on ne peut pas être plus dans les pensées, dans le mental. C'est vraiment une journée ici où on nous montre que vous aurez besoin de vous poser, besoin de réfléchir, peut-être aussi besoin d'apporter vraiment des réponses sur des situations, de voir les choses de manière claire. Alors qu'est-ce qu'on a? En carte d'air, on a quand même 2
4 cartes d'air, on a également 3 cartes d'eau, donc je dirais qu'il y a quand même ici beaucoup d'émotions. Alors ça peut être le fait que vous avez envie de retrouver l'équilibre entre les émotions et le mental, vous êtes un petit peu partagé entre les deux, entre ce que vous ressentez et quelle est la bonne décision à prendre. Et qu'est-ce qu'on a au centre avec ce 7 d'air? Eh bien le 7 d'air, ça peut être une énergie ici où vous êtes prudent, vous avez peut-être peur de vous engager, peur d'être trahi pour certaines personnes. Alors ça peut faire référence aussi à un vol, mais ici ça peut être concrètement ou au niveau symbolique. Je pense que pour beaucoup, vous vous protégez de quelque chose et vous êtes amené à prendre des décisions très importantes avec le roi d'air. C'est vraiment quelque chose de très structuré et c'est aussi une carte qui va nous montrer que vous avez besoin de vous engager concrètement dans un projet, dans une situation, mais d'abord, vous avez besoin de prendre le temps de la réflexion. C'est une énergie quand même où vous allez vous affirmer, où vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'allez pas abandonner et vous allez décider de mettre en place quelque chose qui est vraiment aligné avec ce que vous souhaitez. Il y aura aussi beaucoup de messages au niveau émotionnel. Avec le messager d'eau, vous allez ressentir beaucoup de choses. Alors que ce soit des sentiments, des émotions, de la sensibilité, vous allez vraiment ressentir des choses qui vont vous aider justement à vous aligner au niveau de votre cœur. Et pour beaucoup, ça peut être dans une relation sentimentale, ça peut être dans un lien que vous avez qui est très très fort pour vous et dans lequel vous êtes en train de vous accomplir. Alors quand même, il y a possiblement des blessures de cœur ici ou des choses qui vous font souffrir au niveau émotionnel. Et j'ai le sentiment, en tout cas, que pour beaucoup, vous avez envie de vous accomplir, vous avez envie de libérer des émotions, peut-être quelque chose pour lequel vous vous êtes retenu pendant un certain temps. Et là, on voit que vous allez franchir ce cap, vous allez vraiment décider de laisser parler vos émotions parce que peut-être que la coupe est pleine, que vous ressentez énormément d'empathie, énormément de sensibilité, que vous avez besoin de poser des mots dessus. Donc c'est presque essentiel, c'est presque primordial. Et on a également le 10 d'air qui est juste en dessous de l'as d'eau. Ce que l'on peut nous dire ici, c'est que émotionnellement, vous êtes en train de faire le bilan d'une situation. Peut-être que pour certaines personnes, et c'est un message qui ressort beaucoup, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais on nous parle beaucoup de la fin d'un cycle, de quelque chose qui est en train de se clôturer. Et pour certains, j'ai l'impression que c'est ça qui vous fait souffrir. Peut-être que vous avez du mal à quitter une situation. Ça peut être une séparation qui est très douloureuse, ça peut être le fait de quitter un emploi et qui est très douloureux pour vous, ou bien un projet auquel vous étiez attaché. Mais je sens que ici, il y a vraiment une énergie qui vous amène à vous écouter, à être plus à l'écoute de vous-même et à ne pas rester dans une situation qui stagne. Alors voyez en fonction de comment vous ressentez le message, bien entendu, vu que c'est un tirage général. Et on retrouve 2 cartes ici, on a l'impératrice et on a le chariot. Alors ces 2 énergies, tout d'abord l'impératrice, elle va nous montrer sa capacité à créer, c'est une carte de fertilité, c'est une carte de croissance. Donc elle va vraiment porter les projets à l'intérieur d'elle, presque comme un bébé. Et elle va vraiment materner. Donc je pense que vous êtes dans ces énergies où au niveau émotionnel, au niveau d'une relation, vous protégez l'autre. Vous avez des blessures peut-être par rapport à cela, par rapport à un lien avec une personne et vous avez envie que les choses avancent. Mais il y a beaucoup de hauts et de bas. On nous dit qu'il y a beaucoup de mouvements, peut-être de l'instabilité. Et je sens que vous êtes plus à l'écoute de votre cœur. En tout cas, vous êtes plus aligné. Vous allez vers plus d'alignement avec ce que vous souhaitez comme projet pour le futur, comme évolution. Donc ça, c'est vraiment positif, dans le sens où vous avez cette capacité à prendre du recul et à avancer sur une situation. Alors, on va continuer, on va prendre le Lenormand, on va voir un petit peu d'autres messages que l'on nous donne. Et là, on va faire un petit tirage de 6. On va voir qu'est-ce qu'on nous dit ici dans les messages. On a la carte du chien et on a le serpent. Alors là, pour certaines personnes, peut-être que vous êtes déçus dans une amitié. Peut-être que vous avez le sentiment d'être trahi par une personne en qui vous aviez confiance. Et on vous dit quand même prudence. Alors ça peut être en rapport avec les relations amicales justement. Peut-être qu'ici vous êtes beaucoup plus méfiant ou beaucoup plus sur vos gardes. Et c'est tout ce qui touche à la confiance, au lien à l'autre ou une relation plus précisément, un lien important que vous avez. Donc tout dépend, voyez comment ça fait écho par rapport à ce que vous vivez.
Alors, on va voir ici les messages. Donc, 1, 2, 3, 4. Il fait très chaud, donc peut-être que vous entendez le ventilateur, mais ici à Toulouse, il fait vraiment très très beau. J'espère que le soleil s'est transporté jusqu'à chez vous en tout cas. Mais vraiment, on a un superbe temps. Donc, on en profite. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a le trèfle, on a les souris et on a la carte des poissons. Alors, il peut s'agir d'un stress qui concerne tout ce qui est indépendant. Peut-être que vous avez un projet indépendant ou peut-être que vous avez de nouvelles idées, mais vous êtes stressé. C'est comme si il y avait des situations inattendues qui se présentaient à vous, mais justement, ça vous stresse. Peut-être que vous avez besoin d'être rassuré, besoin de confort aussi dans une situation pour pouvoir avancer. Là, on a le consultant, on a les oiseaux, on a la loupe, on a la tour, on a les étoiles et on a la lettre. Alors concrètement, on va nous parler ici de communication avec un homme ou avec une personne qui est très affirmée, quelqu'un qui sait gérer les choses, quelqu'un qui peut-être a beaucoup de responsabilités. Mais pour cette journée, on nous dit qu'il y a des rapprochements, des conversations qui arrivent à vous et qui peuvent passer par des discussions. Alors ça peut être aussi bien par oral que par écrit, puisqu'on a les deux situations ici. Mais on voit que ce sont des écrits qui peuvent faire suite à des échanges que vous avez eus auparavant avec cette personne. Et vous allez vraiment apprendre à vous connaître. Pour certaines personnes, vous allez peut-être vous révéler à cette personne-là et inversement. Et on sent que vous dépassez une phase d'isolement. Pour certaines personnes, ici, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu beaucoup de réflexion intérieure. Il y a eu un besoin de se retrouver. Et c'est plutôt une solitude qui a été quelque chose qui vous a permis de prendre de la hauteur sur une situation et de voir le côté positif, parce qu'on a une notion de sérénité, on a une notion de calme ici. Donc vous êtes en train de retrouver de l'apaisement dans des échanges, dans des discussions. Et on parle d'une personne qui est de plus en plus sereine. Donc cette énergie, elle peut très bien vous représenter. On voit que vous passez à l'action, que vous prenez de nouvelles décisions, vous échangez, vous avez des communications sereines et ça vous aide à vous rapprocher, peut-être à créer de nouveaux liens. Mais en tout cas, on a une notion quand même de prise de hauteur, de réflexion et les choses avancent positivement. Alors, on va voir au niveau amoureux. Donc pour aujourd'hui, j'ai pris l'oracle coup de cœur. J'avais envie de changer un petit peu. Donc on va voir les messages qu'il nous donne au niveau amoureux. Qu'est-ce qu'il nous dit au niveau sentimental ? Les cartes sont très grandes, elles sont vraiment très jolies. Alors, on a les enfants et on a le cœur brisé. Peut-être pour certaines personnes, vous avez des enfants et vous vous sentez triste par rapport à une situation. Ça peut être aussi le fait que votre enfant intérieur se sent blessé. Vous avez l'impression qu'au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui vous attriste, qui vous met dans une situation de difficulté. Vous avez une blessure qui n'est pas encore totalement guérie. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en gestation. Alors, on a encore ici une idée de grossesse, mais quelque chose qui a pu être bloqué et vous faire souffrir. Mais on voit que vous êtes en train de commencer quelque chose, de commencer un nouveau cycle dans lequel vous êtes plus à l'écoute de ce que vous ressentez et vous avez besoin de vous apporter du réconfort. Vous avez besoin vraiment de vous apporter de la chaleur. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on nous donne comme message. On va faire une pyramide. Alors, au dos, on a l'équilibre. Donc, vous voyez, on a encore cette idée, on a ce 2 de denier, en fait, qui ressort ici avec cette carte. On est partagé entre les émotions, donc le cœur et le mental, notre réflexion, notre capacité d'analyser les choses. Et on voit un désir de construction. Donc, au niveau amoureux, clairement, il y a des déclics, il y a des situations qui arrivent de manière inattendue et qui vous permettent de construire quelque chose de stable. J'ai le nez qui me gratte, je suis désolée. Donc ici, vraiment, vous êtes en train de retrouver de la stabilité dans votre lieu de vie, dans votre foyer. Vous avez besoin d'équilibre et de confort. Et donc, cette énergie revient. On a besoin de structurer vraiment ces projets, la situation dans laquelle vous vivez et vous avez besoin de structure. Alors, on nous parle d'interdiction, le visuel. On a les réseaux, on a le labyrinthe, la lumière et on a la tendresse.
Donc on a quand même ici encore une fois une notion de communication après avoir eu peut-être une discussion en face à face. On nous dit qu'il y a quelque chose que vous vous êtes interdit. Peut-être que parce que vous vous sentiez bloqué, vous vous sentiez pris au piège dans une situation, vous aviez l'impression de ne pas pouvoir accéder à la tendresse, à un accomplissement. Et on a donc une notion d'avoir gardé quelque chose, d'avoir été dans un labyrinthe, d'avoir été perdu totalement dans une situation ou dans une relation. Et là, on retrouve de la lumière. Donc, c'est comme si on se sentait bloqué et là, on retrouve vraiment un besoin de se connecter à la personne de son cœur, d'échanger, de créer une complicité, de créer un lien fort ensemble. Et donc, il y a une notion de lumière, une notion de chaleur que vous retrouvez dans ce lien. Par rapport à ces communications également, on voit qu'il y a quand même des discussions très intenses, puisque la carte du visuel, c'est quand même ici le fait d'avoir un contact fort, le fait de ressentir cette personne, de ressentir ce que cette personne peut ressentir également, vous voyez, et inversement, c'est vraiment quelque chose qui passe aussi beaucoup par les ressentis. Donc ici, vous voyez, on a flamme jumelle et on a les outils. Alors, ici, on peut nous parler d'un lien très fort, très spécial, dans le sens où vous sentez qu'il y a une relation qui est en train de se construire, mais vous êtes passé par beaucoup d'étapes. Vous étiez dans un labyrinthe, vous étiez bloqué et vous avez dû travailler sur une relation où l'autre personne a travaillé sur cette relation pour évoluer ensemble. Presque comme s'il y avait une sorte de rejet dans la relation. Donc c'est assez spécial et assez fort. Et on a le pacte avec l'interdiction. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que vous vous êtes bloqué et vous avez quelque chose qui vous relie à une personne. C'est quelque chose de très fort qui peut être au niveau spirituel. Vous ressentez les mêmes choses. Vous vivez une situation à distance, mais pour autant la situation est la même. Vous avez des choses en commun et vous n'arrivez pas forcément à expliquer cela. C'est plus fort que vous, mais c'est très intense. Donc vraiment, on peut nous montrer que vous avez... Il y a des changements et vous avez travaillé fortement sur une relation. Alors, on va regarder les messages avec les breloques. On va voir ce qui se passe. J'enlève parce que je crois que j'ai des peluches de vêtements qui me rentrent dans le nez. Donc voilà, pour les petits détails. Alors, on va regarder. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Au niveau d'un voyage, on a beaucoup de sagesse. On est protégé. On a des messages vraiment guidés et on a des prises de conscience. Peut-être pour certaines personnes qui souhaitent se déplacer, vous allez y voir clair. Vous allez avoir des messages importants et vous allez être protégé lors d'un déplacement, lors d'un voyage. On peut nous montrer qu'au niveau d'une amitié, vous créez un lien intense et il y a beaucoup de chance. Il y a une notion de partage, peut-être une rencontre inattendue, c'est ce que je perçois, une rencontre de confiance, de soutien, vraiment une personne sur qui vous allez pouvoir vraiment compter. Et on nous dit peut-être que vous allez partager des choses en commun. Alors, on a le petit gâteau, donc là, ça peut être en rapport avec la gourmandise. Peut-être que vous avez envie de manger plus que d'habitude actuellement. Et on sent aussi que pour certaines personnes, il y a un grand mouvement au niveau amoureux. Là, c'est vraiment au niveau des sentiments, au niveau affectif. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de chamboulements aussi affectifs que vous ressentez. Et il y a une envie de vivre une situation, mais d'être plus connecté au moment présent. C'est comme si vous étiez trop dans le passé ou trop dans le futur à un moment donné et qu'aujourd'hui vous avez envie de vous reconnecter à ici et maintenant. Donc beaucoup d'émotions qui remontent aussi en vous et qui vous aident à vous affirmer au niveau de vos sentiments. Donc c'est plutôt positif dans ce sens. Et ici, il y a pas mal de changements très positifs aussi au niveau financier. On vous dit, vis ton rêve. N'hésite pas, ne te retiens pas de vivre tes rêves et laisse-toi avancer dans une situation dans laquelle tu veux aller. Peut-être qu'il y a eu des confusions, il y a eu des doutes dans une situation financière, mais là, on a le positif qui revient. Et au niveau du foyer, on a la couleur rouge. Donc au niveau du foyer, peut-être qu'il y a de la colère. Le rouge, ça va montrer, il y a peut-être une impulsivité. Peut-être que c'est vos énergies ou une personne proche de vous qui est en colère. Et pour moi, ici, ça peut avoir un rapport avec des confusions, une situation assez trouble. Donc ça, c'est ce qu'on nous dit au niveau des messages généraux. Et on va voir maintenant quels sont les messages un petit peu plus personnalisés. Donc pour ceci, on va utiliser le petit oracle victorien qui est juste trop mignon. Et vous aurez le choix entre deux pierres. Donc la pierre de soleil pour la première pierre
Et pour la deuxième pierre, ce sera une fluorite. Donc je vais commencer à mélanger ce petit oracle. Vous allez voir, les illustrations, elles sont sublimes. Et on va voir quels sont les messages pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour la pierre de soleil? Et qu'est-ce qu'on nous dit pour la fluorite? Hop là. Je demande un message clair pour qu'il puisse répondre à vos questionnements. Donc, le premier, donc la pierre de soleil ou la fluorite, ou les deux. Si vous avez deux problématiques différentes, vous pouvez aussi prendre les deux. C'est vraiment en fonction de votre ressenti. Alors, on commence les amis avec la pierre de soleil. Donc la pierre de soleil, c'est une pierre très lumineuse déjà de par son nom, mais c'est aussi une pierre qui va aider à voir le côté positif, donc aider à positiver. C'est une pierre qui va apporter aussi beaucoup de dynamisme et qui va vous aider à trouver la volonté. Alors ici, on vous dit, vous avez la boule de cristal. Donc je vous montre ici le message, la boule de cristal. On vous dit du royaume de l'invisible, au-delà du prévisible, des oracles te sont destinés. Intuition et synchronicité sont là pour te guider, regarde-les. Alors peut-être que vous vous ouvrez à cet art de la cartomancie, peut-être aussi que vous avez des messages à travers l'invisible, à travers des situations qui sont connectés et qui ont tout un sens par rapport à ce que vous vivez. Donc soyez attentifs les amis aux situations qui se présentent à vous et aux messages cachés surtout. Et on va voir le message pour la fluorite. Donc la fluorite, c'est une pierre qui va aider dans la créativité. C'est une pierre qui va aider aussi à mettre en place des projets. Donc tout ce qui est de l'ordre de l'organisation, avoir de nouvelles idées, se renouveler aussi. Alors le message, c'est l'encre et la plume. Donc l'encre et la plume. On vous dit, aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière, il faut... Non, je recommence. Aucun rêve ne saurait se concrétiser si dans la matière, il est travaillé pour le réaliser. Il faut y engager. Verbaliser, planifier et élaborer, il est temps de t'y atteler. Donc là, vous êtes peut-être en train d'écrire quelque chose. Ça peut être cette symbolique de l'encre et la plume. Mais on vous dit, si vous le souhaitez, vous pouvez réaliser vos rêves, les planifier, les noter pour que vous puissiez vous projeter et faire comme si c'était déjà le cas. Et en étant dans une attitude où vous avez le sentiment que vos rêves sont déjà actuels, ça provoque le destin pour que les choses changent et pour que vos rêves puissent se réaliser. Donc c'est très important pour conscientiser les choses et pour que ça puisse arriver dans le concret. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère vraiment du fond du cœur que cette guidance vous a plu. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime aussi si vous avez aimé cette guidance et à vous abonner pour rejoindre la chaîne. En tout cas je vous remercie énormément pour votre soutien, pour tous vos gentils messages quotidiens. Et je voulais aussi vous inviter à me rejoindre sur Instagram, vous avez toutes les informations en description. Également, j'allais oublier, n'hésitez pas à continuer de participer au concours pour pouvoir gagner peut-être la pierre, donc une pierre de ma boutique en ligne. En tout cas, je vous fais de gros bisous, passez une très belle journée à venir et bien sûr, je vous dis un grand merci.